Avec là où vous traitez le problème vraiment dans la racine. Vous pouvez commencer à travailler avec des gens qui sont encore installés de l'autre côté et là ils font leur installation progressive même si c'est de manière virtuelle. Oui, même de manière virtuelle. Ça veut dire que oui, on fait des suivis à distance. Vous parlez du secteur d'activité, on va faire une étude, on va voir comment. Mais si vous avez déjà un projet sur place qui stagne, on peut suivre, on aide à débloquer. Okay? Il y a des gens pour qu'ils rentrent, ils doivent être sûrs que bon, moi j'ai une activité qui me rapporte tant. Okay? Mais tant qu'il n'y a pas de suivi, il n'y aura jamais ça en fait. Donc ça veut dire qu'en conclusion, il n'y rentrera jamais. Donc ça en fait, il faut être réaliste. Okay? Donc de se faire accompagner. En gros, il faut bien qu'on arrive au point où on se dit, à un moment donné, je n'ai pas d'expertise pour ça. Et le risque à prendre est quand même gros. Parce que quand on vient en Afrique, on décide de rentrer, il n'y a pas que beaucoup d'argent qu'on a perdu, mais on a perdu l'estime de soi, on a perdu la confiance en soi, on a perdu même, et même surtout avec les enfants, hein, c'est beaucoup plus perturbant de le faire comme ça même que de... Parce qu'en général, on a beaucoup d'appréhension sur est-ce que mon enfant va pouvoir s'intégrer, mais non, au contraire, on se rend compte que sur place, les enfants s'intègrent beaucoup plus vite même que les parents. Moi, ça a été mon cas. J'ai réalisé que les enfants s'intégraient beaucoup plus vite que moi. Moi, ça m'a motivée au quotidien. Je me dis, mais si eux, ils ont tendance à vite s'adapter, ça veut dire que moi aussi, je peux. Je suis quand même née ici. OK? Donc, s'il y a un autre facteur aussi parfois qui peut faire que les enfants, à un moment donné, commencent à déranger, ça aussi, on a remarqué, c'est que parfois, certaines familles, quand ils arrivent, on est tellement à fond dans le business que finalement, on n'a plus le temps pour la famille. OK? Donc, si on n'a pas... Oui, si en amont, on ne s'est pas dit j'investis, je laisse le temps à mon projet de grandir sainement, ça veut dire qu'on a la pression, dès qu'on dépose les sacs, on est dehors, le projet, du matin au soir, tous les jours, le projet, parce que l'argent va finir dans un an, il faut que le projet prenne. Finalement, les enfants, on est venu avec eux, mais on ne les suit pas. Ils sont abandonnés à eux. Donc, ils sont là seuls, ils doivent eux-mêmes se battre à comprendre comment les choses se passent. Même les choses qu'ils vivent à l'école, parce qu'au début, à l'école, les enfants aussi, ils vivent le même racisme que nos enfants vivent là-bas, en fait. Parce que quand ils arrivent, on comprend bien qu'ils ne sont pas de là. Leur langage, ils parlent le mauvais français ou le mauvais anglais. On se moque d'eux. Ils ont besoin de parler de ça. Mais si les parents sont très occupés, projet. Donc, il y a des frustrations comme ça que les enfants vivent au quotidien. Ils n'ont personne à qui parler. Finalement, l'Afrique commence à s'implanter dans leur tête comme pas de façon positive en fait. Parce que ça devient comme si en Europe j'avais la chance d'avoir mon parent tout le temps, mais depuis qu'on arrive en Afrique, il n'a plus le temps. On était dans le projet, l'Afrique commence à être un problème. Les enfants m'ont dit moi je préfère retourner. Parce que là-bas au moins on m'écoutait, là-bas au moins j'existais.